Bonjour, je vais vous montrer comment procéder pour calculer la flèche d'une poutre simple avec Autodesk Inventor. Pour cela, j'ai pris un IPN de 240 d'une longueur de 5000 mm. Maintenant, je vais ouvrir dans l'onglet Simulation Analyse des contraintes. Après, créer une étude. Je donne un nom à l'étude, par exemple, flexion simple. OK. Commençons par ouvrir l'onglet Contraintes, Support fixe. Je vais choisir l'arête inférieure, appliquer. De l'autre côté, OK. Maintenant, je vais placer une force dans charge, une force sur la poutre de 40 000 newtons. OK. Je n'ai eu qu'une seule possibilité, c'est de choisir la surface de l'IPN. Maintenant, je fais une simulation dans l'onglet Résoudre, Simuler. Exécuter. Déplacement. Et ici, je vois un déplacement de 4,5 mm. Le résultat est assez loin du calcul numérique, qui est de 12,25 mm. Dans mon calcul, j'ai placé une force répartie sur la poutre et cela donne en numérique une flèche d'environ 4 mm. Comment y remédier? Je vais créer sur la surface de la poutre une scission. Pour ce faire, je construis un plan par rapport à cette face, je le glisse et je le mets à moins 2500 mm. Donc j'ai créé un plan à 2,50 m. Maintenant, je vais faire une scission dans l'onglet Modifier. Je choisis le plan et après la surface de la poutre. OK. Maintenant, on peut voir que j'ai scindé la surface en deux parties. Je refais une analyse. Je crée une nouvelle étude. Flexion simple. OK. Et je remets des supports fixes d'un côté et de l'autre côté. OK. Et je mets une force, mais cette fois-ci, je peux bien choisir l'âme de la poutre. Donc, je mets une force de, attention, il faut utiliser les composants du vecteur, en Y moins 40 000 newtons. OK. Là, on voit que la force est dans la bonne direction. Maintenant, je fais une simulation dans l'onglet Résoudre, Simuler, Exécuter. Et on s'aperçoit que maintenant, c'est à environ 7 mm de déplacement et c'est toujours pas le déplacement de 12 mm qu'il faudrait avoir.
Pour arriver à ce résultat correct, il faut débloquer l'un des deux supports. Ici, il est bloqué, ici, il est libre. Donc, je vais modifier le support 2, clic droit, modifier le support, et j'utilise X et Y, uniquement pour être bloqué. Le Z est donc libre. Je fais à nouveau simuler, exécuter et déplacement. Et là, je m'aperçois que je suis arrivé à 12,29 mm. C'est un résultat assez proche de 12,25 numérique. Voilà l'exemple de calcul d'une charge au milieu de la poutre qui repose sur deux appuis placés à chaque extrémité. Voilà